بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 5 sur le cours des droites et plans dans l'espace, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. ABCD est un tétraèdre. I, J et K sont des points respectifs des segments bien sûr AB, AC et AD tels que AI est égal à 3 quarts AB, AJ est égal à 1 demi AC et AK est égal à 1 quart AD. Petit a, montrer que la droite IJ coupe la droite BC en un point M. Petit b, montrer que la droite IK coupe la droite PD en un point N. Petit c, montrer que la droite JK coupe la droite CD en un point P. Petit 2, montrer que les points MN et P sont alignés. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1, petit a, montrons que la droite IJ coupe la droite BC en un point M. Bien sûr, j'aurai besoin de tracer cette figure. Donc, je vais tracer un tétraèdre ABCD et j'ajoute dans cette figure les points I, J et K. Et puis, nous allons passer à la démonstration. Je trace les sommets de ces tétraèdres A, B, C et D. Je vais écrire ici A, B, C et D. Maintenant, je trace les segments AB, AC, AD, BC, CD, et puis ce dernier segment en pointillé parce qu'il se trouve derrière ce plan-là. Donc j'ai un tétraèdre. Donc je vais commencer par tracer le point J. Je vais commencer par le point le plus simple, c'est J tel que AJ est égal à 1 demi AC. Donc je vais demander à mon application de d'afficher bien sûr le milieu. Donc ici c'est le point J. Puis le point I tel que AI est égal à 3 quarts AB. Donc d'abord je cherche le milieu de segment AB. J'affiche le milieu de segment AB. Puis je peux tracer, si vous voulez, en une autre couleur, le segment que vous voyez ici. Puis je cherche le milieu. Voilà, afficher le milieu. Et c'est ça. Donc, cette distance-là, cette distance de ce point à ce point, c'est le 3 quarts de AB. Donc, le point J, ou bien le point I se trouve ici. Puis le point K, tel que AK est égal à 1 quart de AD. 1 quart de AD. Donc, je vais demander le milieu de segment AD. Voilà. Puis le 1 quart, donc je vais tracer avec une autre couleur. Je prends le vert.
باش يفهمني l'ordinateur اشنو طالب. Donc je demande l'affichage de ce milieu. Voilà. Et j'obtiens mon point K. Donc j'ai tous mes points. Et maintenant on va montrer que la droite IJ coupe la droite BC. Donc la droite BC, je vais tracer d'abord cette droite BC. Et je vais montrer que la droite IJ coupe la droite BC en un point M. En ce point M. Je prends ce point avec une autre couleur si vous voulez. Ça c'est mon point M. Donc je vais commencer cette démonstration. واخا الشكل راه تيبين بوضوح بانه la droite IG il coupe la droite BC. Donc si je prends le triangle ABC, vous savez que cette droite qui passe par ce point et par ce point, elle est parallèle à la droite BC. Il ne coupera jamais la droite BC. Puisque I ne se trouve pas ici, en ce point, alors cette droite IJ va être séquente à la droite BC, ne sera pas parallèle à la droite BC. Bon, une autre façon de faire la démonstration, je peux utiliser le théorème réciproque de Thalès. Vous savez que AI est égal à 3 quarts de AB, donc AI sur AB est égal à 3 quarts. Vous avez ici AJ est égal à 1 demi de AC, donc AJ sur AC est égal à 1 demi. Comme vous voyez, le rapport AI sur AB, il est différent du rapport AJ sur AC. D'après le théorème réciproque de Thalès, la droite IJ n'est pas parallèle à la droite BC. Donc, il est séquente à cette droite. Donc, bien sûr, ces deux droites se coupent en un certain point, qui est le point M. D'accord? Donc, je vais écrire cette démonstration. Je vais écrire soit le triangle ABC. On a I qui appartient au segment AB tel que AI est égal à 3 quarts AB. Donc, AI sur AB est égal à 3 quarts. Et J appartient au segment AC, tel que AJ est égal à 1 demi AC. Donc, AJ sur AC est égal à 1 demi. Et puisque les deux rapports sont différents, c'est-à-dire AI sur AB, il est différent du rapport AJ sur AC, alors la droite IJ n'est pas parallèle à la droite BC. D'après, si vous voulez, théorème réciproque de Thalès. Puisque la droite IJ n'est pas parallèle à la droite BC, donc il va couper cette droite. D'où
IJ coupe BC en un point M. Petit b, montrons que IK coupe la droite BD en un point N. Et maintenant, on va revenir à notre figure pour voir ce qui se passe. Voici notre figure. Comme vous voyez ici, j'ai prolongé la demi-droite BD de ce côté-là. Je vais tracer la droite IK, oui, IK. Je prends une couleur, voilà comme celle-ci, et je trace la droite IK. Et comme vous voyez, cette droite, elle coupe BD, en un point N. Je m'excuse. Voilà, c'est ça. Donc غادي نحيد هاد B نعاود نمحيها باش نقاد الامور ديالي مزيان. Donc ici c'est B, puis ici c'est le point N. Voilà, ce point-là, ça c'est N. Donc je vais faire la même démonstration que précédemment. Je vais choisir le triangle ABD, ce triangle-là. Vous avez le rapport AI sur AB est égal à 3 quarts et AK sur AD est égal à 1 quart, 3 quarts différents de 1 quart. Donc les deux rapports AI sur AB et AK sur AD sont différents. Donc la droite IK n'est pas parallèle à la droite BD d'après le théorème réciproque de Thalès. Puisqu'elle n'est pas parallèle à cette droite, alors il va la couper. Et bien sûr, il va la couper en un certain point qu'on a appelé N ici. Donc je vais écrire cette démonstration. Soit le triangle ABD. On a I qui appartient au segment AB tel que AI sur AB est égal à 3 quarts. Et J, ou bien K plutôt, K appartient au segment AD tel que AK sur AD est égal à 1 quart. Donc, AI sur AB est différent de AK sur AD. D'où IK, la droite IK, n'est pas parallèle à la droite BD. D'après théorème réciproque de Thalès, qu'on a vu bien sûr l'année précédente. Par suite, IK coupe BD en un point N. Petit c, montrons que la droite JK coupe la droite CD en un point P. Voyons ça de près sur la figure.
Bon, ici, j'ai prolongé la demi-droite DC de ce côté-là. Donc, ici, j'ai le point J, ici, j'ai le point K. Donc, je vais tracer la droite JK. Et vous allez voir qu'il va couper la droite CD. Donc, je vais prendre une demi-droite, tout simplement. Je prends cette couleur. Donc, je change un petit peu cette couleur. Voilà. Et comme vous voyez, la droite KJ ou bien la droite JK coupe la droite CT en ce point que j'appelle P. Bon, la démonstration, ce sera la même que les démonstrations précédentes. Si je prends le triangle ACD, ce triangle-là, ACD, vous avez le point J qui appartient au segment AC et le point K qui appartient au segment AD, tel que AJ sur AC est égal à 1 demi et AK sur AD est égal à 1 quart. Donc AJ sur AC, il est différent du rapport AK sur AD. Par conséquent, la droite JK n'est pas parallèle à la droite CD. Puisqu'elle n'est pas parallèle à la droite CD, elle va la couper en un certain point P ici. Donc je vais écrire cette démonstration. Bon, ici je vais choisir le triangle ACT, soit le triangle ACD. On a J qui appartient au segment AC, tel que AJ sur AC est égal à 1 demi, et K qui appartient au segment AD, tel que AK sur AD est égal à 1 quart. Donc, AJ sur AC différent du rapport AK sur AD. Par suite, la droite JK n'est pas parallèle à la droite CD. D'après, toujours, le théorème réciproque de Thalès. D'après théorème réciproque de Thalès. D'où JK coupe CD en un point P. Petit 2, montrons que les points M, N et P sont alignés. Je vais écrire ici, montrons que. Donc on va revenir à notre figure pour s'assurer de l'alignement de ces points, puis on va réfléchir ensemble à la démonstration. J'ai les 3 points M, N, P. Donc je vais essayer de tracer une droite qui passe par M et N. Donc il va forcément passer par le point P si ces 3 points sont alignés. Donc je prends ma droite. Je peux utiliser cette couleur. Puis je choisis le point M, puis le point N. Et vous voyez que cette droite, elle passe par le point P. Donc les 3 points sont alignés. Alors, comment on va démontrer que ces 3 points sont alignés? Donc on peut utiliser la question de 2 plans distincts qui se coupent suivant une droite. Dans cette figure géométrique, j'ai
deux plans qui sont distincts et qui se coupent suivant cette droite que j'ai tracée ici. Donc si j'arrive à trouver ces deux plans, donc la démonstration, ce sera facile pour justifier que les trois points sont alignés. Comme vous voyez ici, si je prends le plan IJK, le mustawa l'email, ce plan IJK, il passe par le point N, il passe aussi par le point P. Donc, il contient la droite NP, n'est-ce pas? Le plan IJK contient la droite NP parce que N appartient à ce plan, puisque c'est un point de la droite IK et IK se trouve dans ce plan, donc N appartient à ce plan et le point P ça appartient aussi à ce plan. Donc la droite NP elle est incluse dans le plan IJK. Voyons maintenant le plan BCD, ce plan-là. BCD. Vous avez ici le point P qui appartient à la droite CD et vous avez le point N qui appartient à la droite BD. Donc le plan BCD contient la droite NP. Et maintenant, on va démontrer que les deux plans IJK et BCD sont séquents. Et bien sûr, elles se coupent suivant une droite qui passe, bien suivant une droite que vous voyez ici. Et cette droite-là va passer forcément par les points M, N et P. Donc tout d'abord, on va démontrer d'abord que ces deux plans IJK et BCD ne sont pas superposables, c'est-à-dire ne coïncident pas en tous les points. Et après, on va démontrer qu'ils sont séquents. Pour le démontrer, il suffit de prendre un certain point qui appartient au plan BCD et le même point appartenant au plan IJK. Vous savez bien que la droite JK coupe la droite CD en point P. Donc le point P appartient à la droite JK, donc il appartient au plan IJK. Le point P appartient à la droite CD, donc il appartient au plan BCD. Donc les deux plans IJK et BCD ont un point commun, c'est le point P. Donc bien sûr, ces deux plans, ils sont soit superposables, يعني قابلة للتطابق واحد فوق الآخر, ou séquents. Ici ils sont séquents, alors ils sont séquents suivant une droite qui passe par le point P, n'est-ce pas? باش نثبتوا بأن les deux plans IJK et BCD ne sont pas superposables, c'est-à-dire ne coïncident pas en tous les points, c'est facile, on va utiliser le raisonnement par l'absurde. On va supposer que ces deux plans sont superposables. Alors, imagine avec moi, si les deux plans BCD et IJK sont superposables, alors le point A, que vous voyez ici, va être forcément un point qui appartient au plan BCD. C'est-à-dire les quatre points A, B, C, D seront coplanaires. Ce qui est faux, car ABCD est un tétraèdre. Un tétraèdre, il a les sommets qui ne sont jamais coplanaires. Donc, ce qu'on a supposé est faux, donc le contraire est vrai. C'est-à-dire que les deux plans IJK et BCD sont distincts. Puisqu'ils sont distincts et ont un point commun P, alors leur intersection, c'est une droite qui passe par le point P. Et maintenant, on va voir que cette droite qui passe par le point P va passer aussi par les deux points M et N.
va passer par les deux points M et N. Donc c'est simple à démontrer ça. Vous avez le point M qui appartient à la droite BC. La droite BC est incluse dans le plan BCD. Donc le point M, il appartient au plan BCD. Vous savez aussi que la droite IJ coupe BC en M. Donc M appartient à la droite IJ. La droite IJ est incluse dans le plan IJK. Donc le point M appartient au plan IJK. On a un autre point M qui appartient à l'intersection des deux plans IJK et BCD. Donc, jusqu'à maintenant, P appartient à l'intersection de ces deux plans, M qui appartient à l'intersection de ces deux plans. On a le point N. Le point N, il appartient à la droite IK. La droite IK est incluse dans le plan IJK. Donc le point N appartient au plan IJK. Autre chose, le point N appartient à la droite BD. La droite BD est incluse dans le plan BCD. Donc le point N appartient au plan BCD. Autrement dit, le point N appartient à l'intersection des deux plans IJK et BCD. Donc on a démontré que les trois points M, N et P appartiennent à l'intersection de ces deux plans. Et vous savez que l'intersection de ces deux plans, c'est une droite. La droite que j'ai tracée ici, c'est une droite. Donc les points M et N, P sont alignés. Donc on va écrire cette démonstration. Soit les deux plans IJK et BCD. On a P appartient à la droite CD. Donc, P appartient au plan BCD. Et P appartient à la droite JK. Donc, P appartient au plan IJK. Par suite, le point P appartient à l'intersection des deux plans BCD et IJK. النقطة تنتمي إلى تقاطع هذين المستويين. Montrons que BCD et IJK ne sont pas confondus. Ne sont pas confondus. Donc on va supposer le contraire. Supposons que BCD et IJK sont confondus. Dans ce cas, le point A va appartenir au plan BCD. Puisque A, si vous voulez, غادي démontrer oralement باش ما نكثرش في الكلام قلنا IJK et le plan BCD sont confondus. Donc le point I appartient à ce plan BCD et le point B, il appartient bien sûr, évidemment, à ce plan.
Et puisque A appartient à la droite BI, donc A va appartenir au plan BCD. كتلاحظ سهلة حيت I ou B بجوجهم تينتميو le plan BCD. Donc le point A forcément va appartenir à ce plan, ce qui va donner une contradiction. Dans ce cas, appartient au plan BCD. Car si vous voulez, car A appartient à la droite BI et BI inclus dans le plan BCD. Voilà. Par conséquent, A, B, C et D sont coplanaires, c'est-à-dire les 4 points appartiennent au même plan, ce qui est faux. Ce qui est faux. Donc ce qu'on a supposé est faux et le contraire est vrai. D'où BCD et IJK sont distincts, sont deux plans distincts. Et puisque P appartient à leur intersection, alors ces deux plans se coupent suivant une droite qui passe par le point P. Alors, ces deux plans se coupent suivant une droite qui passe par P. On a le point M qui appartient à la droite IJ. Donc, M appartient au plan IJK. Et M appartient à la droite BC. هادشي راه جاوبنا عليه في les questions اللي قبل. Donc, M appartient au plan BCD. D'où M appartient à l'intersection des deux plans BCD et IJK. نقدروا نسميو هذيك لا droite دلتا باش تجينا الامور سهله. غادي نزيدها هنايا. Je vais ajouter cette droite ici. هيا غادي نكتب. Alors ces deux plans se coupent suivant une droite نسميها delta qui passe par P. D'où M appartient à l'intersection des le plan BCD et IJK. Par conséquent, M appartient à cette droite delta. Je vais écrire. Bon, سميتها لأن التسمية ديالها بتسهل علينا شحال من حاجة. La nomination de la droite delta va simplifier les tâches suivantes. Par conséquent, donc حتى نعرفوا بأن l'intersection ديال les deux plans BCD et IJK هي droite delta. Donc M appartient à cette droite delta. La droite delta bien sûr passe par le point P. قلنا من الأول. هي دلتا، هي مكتوب هنا دلتا كي باس باغ بي. دونك حنا اكتشفنا دروكا بان ام حتى هي
تنتمي إلى المستقيم دلتا. Donc je vais faire la même chose pour le dernier point, le point N. On a N. ديما خصك تشوف الشكل هنا والشكل بيسهل عليك les étapes de la démonstration. N qui appartient à la droite IK. Donc N appartient au plan IJK. Et N appartient à la droite BD. جاوبنا عليها في les questions الأولين. Donc N appartient au plan BCD. Par suite, N appartient à l'intersection des deux plans BCD et IJK. وحنا تنعرفوا بأن l'intersection ديال هاد les deux plans هي droite delta. Donc N appartient à la droite delta. Donc vous voyez M appartient à delta, N appartient à delta, ou la droite delta passe par le point P, n'est-ce pas? Conclusion, M, N et P sont alignés. Cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bouz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.